Il était une fois en Afrique un petit garçon qui, à longueur de journée, jouait de son petit banjo africain. Les habitants de son village commencent à en avoir assez, ce petit garçon avec son banjo africain. Le père de ce petit garçon était un sorcier, au chômage depuis l'arrivée des pères blancs dans la région. Et comme il s'ennuyait avec sa baguette magique, il faisait des farces. Il faisait disparaître le verre de celui qui buvait. Il faisait disparaître le lit de celui qui dormait, la vache de celui qui trayait. Et quand les hommes et les femmes se rapprochaient dans les cases le soir, il faisait disparaître tout ce qui rendait la situation intéressante. Le petit garçon et son père étaient de moins en moins populaires dans le village. Un jour, c'était la grande fête au village. Les tam-tams battaient leur plein. On allait déterminer le prix des vaches pour l'année à venir. Les sages étaient rassemblés dans la case centrale avec le chef central. Et le chef central allait se lever pour annoncer le prix lorsque par une porte de la case centrale est entré le petit garçon. Et par l'autre porte son père, qui fit disparaître tous les sièges de l'assistance. Le chef s'écroula dans la poussière. Les sages s'écroulèrent dans la poussière. On prit le petit garçon par la peau du cou, et le père par la peau du cou aussi, et on les jeta en dehors du village. Dans ce village, on racontait des histoires. Les vieux racontaient des histoires. Ils n'y croyaient pas, mais ils les racontaient quand même. Ils racontaient l'histoire d'un géant, d'un monstre qui revenait tous les 150 ans pour semer la mort et la destruction dans le village, détruisant les maisons, les troupeaux et parfois même mangeant les gens. Et ce jour-là, le ciel devint tout vert et la montagne devint toute verte, ce qui est très rare en Afrique. Et on vit une grande ombre se profiler sur le sol. Entendit-on sur le sol. C'était Abi-Yo-Yo, le méchant géant qui revenait après des siècles d'absence. Abi-Yo-Yo mangea un troupeau de moutons. Firent les moutons, terrorisés. Abi-Yo-Yo mangea un troupeau de chèvres. Firent les chèvres, sont toujours imités les moutons. Abi-Yo-Yo dévora un troupeau de poules. Firent les poules devenues folles. Et il s'avançait vers le centre du village. Il mesurait 50 mètres de haut. Il avait de grands pieds puants. Jamais il ne les lavait. Il avait de grands cheveux jaunes et sales. Jamais il ne les nettoyait. Il avait de grands ongles crochus et noirs. Jamais il ne les coupait. Ah, fit la population, en courant dans tous les sens. Wap, il rafla une maison. Fort heureusement inoccupé à la suite d'une expulsion abusive prononcée par le chef. Ah, fit la population de plus en plus terrorisée. La situation était dramatique. Oh, regarde, papa, qui est là-bas semant la mort et la destruction sur notre village? Dit le petit garçon. Mais c'est Abi-Yo-Yo, le méchant géant. Si seulement il pouvait être allongé par terre, il ne serait plus protégé par le charme magique qui le protège. Je pourrais le faire disparaître, dit le père. Ne bouge pas, dit le petit garçon. J'accorde mon banjo et j'y vais. Se va auprès du géant avec son banjo à la main. N'y allez pas, il vous mangera tout cru, dirent les habitants du village. Don't go there, I'll eat you alive. C'était au Kenya. Et le petit garçon arrivé au pied du géant lui chanta la chanson suivante. Abi-Yo-Yo, Abi-Yo-Yo.
géant s'arrêta de massacrer car c'était la première fois qu'il entendait son nom prononcé autrement que Abi-yo-yo. Et c'était la première fois qu'il entendait de la musique. Et c'est la première fois qu'il entendait une chanson avec son nom comme parole. Alors il s'arrêta de massacrer et se mit à danser et à chanter. Abi-yo-yo, c'est moi, Abi-yo-yo. Abi-yo-yo, Abi-yo-yo, etc. Abi-yo-yo, bi-yo-yo, bi-yo-yo. Abi-yo-yo, bi-yo-yo, bi-yo-yo. Et il chantait, il dansait, mais le petit garçon imperceptiblement accélérait le rythme de la chanson. Et Abi-yo-yo dansait de plus en plus fort et chantait de plus en plus fort. Abi-yo-yo, Abi-yo-yo. Et cela dura des heures et des heures. En fin de journée, Abi-yo-yo eut un petit coup de pompe. Il s'arrêta de danser et de chanter. Et il s'allongea sur le sol. Aussitôt, le père du petit garçon sortit de derrière un arbre et fit disparaître en 3 coups de baguette magique Abi-yo-yo. Tous les habitants du village sortirent de leur cachette et prirent le petit garçon et son père en leur disant « Revenez dans le village, nous adorons le banjo. Nous adorons les farces. » Pas trop le soir, quand même. Et ils portèrent le petit garçon en triomphe avec son père et les ramenèrent dans le village en chantant la chanson qui les avait sauvés. Comme nous allons tous le faire ce soir. Abi-yo-yo, 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 Abi-yo-yo.